Europe 1. Le grand direct de l'actu avec Jean-Marc Morandini. Avec l'invité de 10h45 aujourd'hui sur Europe 1 qui est Nicolas Trantesso, qui est directeur du Salon international de l'alimentation. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. On parle beaucoup de ce salon depuis quelques jours parce qu'il y a quelques révélations sur la façon dont seront composées nos assiettes dans les prochains jours. Il va falloir s'y mettre visiblement pour ces années qui viennent, avec en particulier des révélations assez surprenantes. On a beaucoup vu à la télévision par exemple ces champignons à faire pousser dans sa cuisine. Ça fait partie de l'alimentation qui va vraiment arriver. Alors tout à fait, ça fait partie des tendances. Aujourd'hui, le consommateur a envie de plus en plus de produire lui-même. Alors évidemment, il ne va pas produire tous les jours et très souvent, il va quand même acheter des produits qui sont tout préparés. Mais il aime bien quand même prendre le temps de cuisiner de plus en plus, mais aussi prendre le temps de produire. Donc effectivement, cette offre de champignons qui est prête à pousser est un vrai concept qui permet aux consommateurs de se réapproprier non seulement la cuisine, mais même la production de produits. Prête à pousser, ça veut dire qu'en fait, on a un carton dans lequel il y a des copeaux de bois, c'est ça ? C'est un kit en fait qui permet vraiment d'être tout prêt. On a tout un kit de champignons qu'il suffit d'arroser et finalement on peut avoir jusqu'à 3 récoltes de champignons sur quelques jours ou sur quelques semaines et donc ça permet de faire sa propre collecte et du coup d'être très rassuré aussi par rapport à la qualité de ses produits. Mais c'est pas un gadget. C'est forcément un petit peu ludique puisque c'est pas forcément ce que l'on fera tous les jours, mais néanmoins c'est une tendance de fond qui se recoupe avec la volonté par exemple de réélever par exemple des poules en ville ou des choses comme ça. C'est vraiment une aspiration émotionnelle qui permet au consommateur de se réapproprier non seulement sa nourriture mais même sa production. Et puis c'est éviter le gaspillage aussi. J'ai vu que dans les tendances il y avait également les emballages qui désormais pouvaient non seulement se recycler mais parfois se manger également. Oui, alors ça aussi c'est un concept qui est une nécessité pour faire face à la consommation et à l'explosion de la consommation encore dans les prochaines années, ce qui est de mieux gérer l'écologie tout bêtement. C'est une véritable aspiration des consommateurs d'essayer d'être plus précautionneux sur les emballages. Donc tous les emballages ne seront pas consommables demain, mais c'est quand même une direction qui peut être intéressante, de la même manière que on va chercher à minimiser le gaspillage évidemment, puisqu'aujourd'hui on a encore trop de gaspillage alimentaire dans nos frigidaires et les consommateurs en sont conscients. Sur les emballages, c'est une entreprise lyonnaise qui a fait ça. C'est du plastique biodégradable et comestible qui est fait à partir d'une protéine de lait et ça veut dire qu'il n'y a pas de pétrole dedans, donc ça peut se manger. Il y a aussi... Exactement, c'est totalement consommable et ça permet du coup de ne pas avoir de gaspillage et donc du coup de ne pas laisser de traces dans l'environnement. J'ai vu qu'il y avait des sachets de thé qui vont être comestibles également. Et puis on parle beaucoup de steak végétal, c'est un peu à la mode aujourd'hui de ne plus manger de viande, de ne plus manger de poulet. Et il y a un steak végétal qui sent le poulet mais qui ne contient pas de viande. Oui, alors ça c'est effectivement un exemple. Dans la réalité, les gens consomment encore évidemment beaucoup de viande, notamment en France et dans les pays matures. Mais effectivement, l'alternative de steak végétal est une proposition qui permet de manger autrement de la protéine. Mais la France, c'est quand même un pays de gastronomie, c'est un pays où on aime les bons plats, on le sait. Est-ce que ça peut prendre toutes ces tendances en France ? Alors oui, le steak végétal, il prend tout doucement sa place. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'on n'est pas dans un pays qui respecte énormément ses traditions. Donc, on ne va pas demain se mettre tous à manger des insectes, des limaces ou des gélules à tous les repas. Donc, les Français sont attachés à leurs traditions. Par contre, ils sont aussi énormément ouverts à l'innovation, puisque l'innovation, c'est une manière de varier les plaisirs. Et le plaisir de manger, c'est quand même l'essentiel, la première attente des consommateurs. Du côté des innovations, il y a de la mayonnaise sans œufs, par exemple. Oui, alors ça, c'est plutôt après des réponses peut-être spécifiques à des problèmes d'allergie qui peuvent se poser. Et donc là, on retrouve, au-delà de cet exemple de mayonnaise sans œufs, on retrouve de plus en plus de produits sans gluten, par exemple, qui deviennent de plus en plus une proposition transversale dans l'ensemble des rayons. Alors, on parlait d'innovation tout à l'heure, je parlais de cette entreprise lyonnaise qui a fait ce plastique biodégradable. Il y a une entreprise bretonne aussi qui a mis au point des spaghettis à base d'algues. Oui, alors ça, c'est un concept qui est très intéressant parce que d'abord, c'est une réponse aussi à une recherche de variété et de plaisir. Et c'est une manière de consommer autrement des produits régionaux, du terroir. Et donc, ces algues permettent de créer de la surprise, donc aussi d'apporter du plaisir. On peut manger bio aujourd'hui, c'est une tendance également qui est forte. Il y a des innovations de ce côté-là ? La tendance forte est aujourd'hui pour la naturalité de manière générale, au-delà même de la spécificité du bio. Donc effectivement, la naturalité, on a évolué vers une santé plus médicamenteuse et un peu, on parlait des alicaments pendant très longtemps. Aujourd'hui, on est plutôt sur une approche de manger sain pour entretenir son capital santé. L'idée est de dire on va tous vivre plus longtemps et autant rester en bonne santé. Donc on n'est plus dans un équilibre que dans une recherche de correction. Mais est-ce qu'on risque pas de tomber dans l'excès ? Enfin, on voit qu'il y a des filets de poisson sans poisson, qu'il y a de la viande sans viande. C'est assez surprenant. Je crois que les Hollandais ont même développé une chaîne de magasins qui s'appelle les bouchers végétariens. Donc on marche un peu sur la tête, non, à un moment ?
Oui, mais le développement du végétarien à échelle mondiale, c'est une réalité. En France, on n'est pas très développé. Par contre, je veux dire, si je prends l'Inde, évidemment, sur des pays où le végétarisme est beaucoup plus important, soyez rassurés sur le fait que les Français restent très attachés à leur cuisine traditionnelle et qu'il n'y aura pas de révolution dramatique et que le modèle alimentaire français, finalement, est encore largement préservé parce qu'on continue à manger à table en France et on continue à vraiment favoriser le plaisir de cuisiner, le plaisir de partager la cuisine. Ça reste un acte d'amour qui reste très important pour les Français qui sont extrêmement impliqués dans leur alimentation. Ça, c'est important ce que vous dites, c'est que la notion de plaisir, elle doit continuer à exister quand même. Ah oui, le plaisir, c'est 55% des innovations lancées aujourd'hui. Et de toute façon, le plaisir, c'est vraiment depuis toujours la première attente. Et c'est un plaisir qui est universel, puisque quel que soit l'endroit dans le monde où on est, manger, c'est d'abord se faire plaisir et c'est faire plaisir aux autres. 39-21 Standard Europe 1. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Jean-Marc. Bienvenue sur Europe 1. Vous pensez qu'il va y avoir de grandes révolutions, hein? Ah non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça que j'ai dit. Non, ah au bah contraire, d'accord, l'affiche est mal faite. Je ne pense pas, pardon. Oui. Voilà, qu'on allait retourner, on retourne déjà. Nous, moi, avec ma femme, on a une sandwicherie, on vend des produits locaux et les gens, ils raffolent de ça. Et justement, on a goûté du tofu la semaine dernière et c'est immangeable le tofu. Donc, non, mais c'est vrai, hein, ça a vraiment un très mauvais goût. Je comprends même pas comment ils font pour en manger. Et donc, non, je pense vraiment qu'on retourne à refaire de la cuisine. Même les rayons dans les supermarchés de plats déjà prêts, ils commencent à diminuer pour repartir sur des boucheries, des charcuteries, des produits vraiment locaux et refaire à manger. Alors, Nicolas Trantoso, allez-y. Voilà, si je peux me permettre d'intervenir, le consommateur français, en fait, il fait les deux à la fois. C'est-à-dire qu'à la fois, il va être dans le produit tout prêt, très pratique, prêt à l'usage, sur lequel il va vraiment peu s'impliquer. Et ça, c'est le même consommateur qui, à un autre moment, va vouloir faire plus attention, s'impliquer, reprendre la cuisine à son compte, et du coup va cuisiner, va refaire sa soupe à la maison, etc. C'est le même qui est très paradoxal et qui est à la fois dans la recherche de gain de temps et à la fois dans la volonté de reprendre le temps de cuisiner. Et Nicolas, franchement, le tofu, quand c'est bien préparé, moi j'en ai mangé à Shanghai cet été dans une super sauce, je peux vous dire que c'est super bon le tofu. Ouais. Faut savoir le préparer. Peut-être à Shanghai alors. Merci Nicolas, merci beaucoup Nicolas Trantoso d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur du Salon international de l'alimentation. On a un peu compris ce qui allait arriver dans nos assiettes dans les prochains mois, dans les prochaines années. Merci d'avoir été en direct avec nous. Europe 1, le grand direct de l'actu. Jean-Marc Morandini.